l'ouverture du Maroc sur l'Afrique et aussi sur le reste du monde, il ne faut pas l'oublier. Nous avons une conférence des CIDS qui a eu lieu il y a 2 jours. Ce sont les petits États insulaires. Ils sont 42 et ils souffrent du changement climatique. Dans ces pays, on n'émet pas un seul gramme de CO2 et on prend dans la figure toutes les conséquences du changement. La responsabilité sociale telle que la conçoit Sa Majesté le roi Mohamed VI l'a amené à s'ouvrir très largement en termes de coopération vers le reste du continent. On s'aperçoit d'ailleurs que lorsqu'il y a des bonnes idées qui sont généreuses, elles ne sont pas exemptes d'intérêt économique. Et que la coopération que le Maroc met en place aujourd'hui sur le continent africain est une coopération qui rapporte de l'argent et des avantages au Maroc également, ce qui est bien. Ce que je dirais par rapport à votre question, c'est que j'ai été frappé d'une chose que l'on n'a jamais vue, que l'on n'a jamais rencontrée jusqu'à maintenant. C'est que le roi, votre roi, fait beaucoup de visites officielles dans les pays africains. Et au contraire de ce que l'on voit habituellement, c'est-à-dire un magnifique jet qui se pose le matin, des motards qui se ruent dans les rues, un déjeuner, une réunion et le jet qui repart le soir, quand Sa Majesté vient dans un pays africain, il reste 4 jours, 5 jours, il reçoit du monde, il va se promener dans les rues, il va au-devant de la foule, il va dans les marchés, et ça c'est très important, parce qu'il y a une dimension mystique dans le Maroc, qui est le fait qu'au-delà d'une royauté millénaire, il y a d'abord un roi qui est le commandeur des croyants. Et il n'est pas commandeur que des musulmans, il est commandeur de tous les croyants du livre. C'est une autorité morale qui représente aujourd'hui, par rapport à un monde qui marche sur la tête, qui représente un véritable recours. Et il est bien évident que les changements auxquels nous allons assister dans les différents pays africains qui sont en coopération avec le Maroc sont des changements structurants pour l'avenir. Donc cette coopération est importante, d'abord parce qu'elle permet d'aller au-devant d'une catastrophe qui est née de la désespérance dans beaucoup de pays, et puis elle est aussi structurante parce qu'elle redonne de l'espoir, ce dont je parlais tout à l'heure. Quand vous voyez le Soudan du Sud, le Soudan du Sud est indépendant depuis quelques années et c'est devenu une catastrophe humanitaire internationale. Le seul pays qui a pris une initiative structurante, c'est le Maroc, en envoyant un hôpital. Bon, un hôpital, ce n'est qu'un hôpital, mais c'est déjà un hôpital. Moi je représente les îles Salomon. Aux îles Salomon, nous avons un déficit d'hôpitaux total. Quand quelqu'un est malade, c'est une catastrophe s'il n'a pas d'argent pour prendre un avion et pour aller à l'étranger. Donc ce qui se passe au Soudan du Sud est quelque chose qui nous interpelle. On fait beaucoup de déclarations dans la presse, aux Nations Unies, on entend, il faut que ça s'arrête, il faut qu'on agisse. Mais qui c'est qui agit? Jusqu'à maintenant, c'était le roi. Personne d'autre a agi. De temps en temps, il y a un avion qui passe et qui largue quelques sacs de farine, et c'est tout. Vous savez, l'égoïsme de notre monde. Je dis souvent que une ONG qui est basée à Dakar et qui s'occupe des enfants a calculé qu'avec 25 $ américains, on soigne et on nourrit un enfant pendant 1 mois. Lorsque un Mirage français, un Rafale français, envoie un seul missile sur un ennemi, ça coûte 100 000 $. Divisez un seul missile par 25 $ et vous regardez déjà combien d'enfants on peut sauver. Si tous ces politiciens du monde, parmi lesquels il y a aujourd'hui beaucoup de danseurs de claquettes, si tous ces politiciens du monde avaient conscience des malheurs de notre monde, je pense que l'on pourrait avancer dans des voies bien différentes. Dakhla, de par l'exemple que cette région représente, est aussi un élément considérable. Je vais vous dire ma pensée.
Quand vous prenez les conseils aux voyageurs des sites des ministères des Affaires étrangères autour du monde, vous vous apercevez que la seule zone verte dans la région, c'est le Maroc. Le Maroc est un pays sûr, est un pays stable, est un pays dans lequel on se sent en sécurité et où les affaires prospèrent normalement, sous un œil paternel et vigilant. Dans beaucoup d'autres pays, ce n'est pas le cas. Imaginez que il y a 40 ans, le Maroc n'ait pas repris possession de ce territoire qui avait été colonisé par les Espagnols. Eh bien, moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ici, ça serait une république islamique avec Daesh. Et le rôle structurant du Maroc dans la région, en tant qu'État fort, stable et respecté, et aussi en tant qu'exemple vis-à-vis du reste de l'Afrique de l'Ouest notamment, est un exemple de stabilité, de paix et de sécurité. Je ne souhaite qu'une chose, c'est que le monde en soit de plus en plus conscient et que le Maroc soit de plus en plus soutenu dans les instances internationales par rapport aux initiatives qu'il prend.